Dans cette vidéo, je vous présente mon module tout en un, Gpresta Speedpack, le combo ultime pour booster votre boutique PrestaShop. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis freelance en France et je travaille sur PrestaShop uniquement, et ce depuis 11 ans maintenant. Je me suis spécialisé dans le développement de modules qui permettent d'accélérer PrestaShop. Et donc, avec toute cette expérience et le nombre de boutiques que j'analyse quotidiennement, je pense que l'on peut dire que je suis devenu un expert dans le domaine. Ce que je propose dans ce module tout en un, c'est tout simplement le package complet qui va vous permettre d'accélérer votre boutique et aussi d'identifier les lenteurs, qui soient côté boutique ou côté back-office. Alors, on y trouve quoi dans ce module tout en un? Eh bien, pour commencer, on y trouve Page Cache Ultimate, le premier module à avoir proposé du cache de page complète sur PrestaShop. Il a maintenant 9 ans d'existence, il a été installé sur plus de 5000 boutiques, y compris des boutiques, des grosses boutiques avec plus de 100 000 produits. C'est franchement devenu un incontournable si vous voulez réduire les temps de réponse de votre serveur, qu'on appelle aussi le TTFB. Depuis la version 8 du module, j'ai intégré un système de cache statique, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de charger le moteur PrestaShop. Et ça fait toute la différence. C'est un système que j'ai mis au point avec toute l'expérience que j'ai acquise avec le module et qui permet de réduire le temps de réponse jusqu'à 200 millisecondes, voire même au-delà. C'est énorme, mais c'est surtout exclusif. Aucun autre module ne vous propose ça. C'est comme le cache navigateur. Aucun autre module ne vous le propose. Alors, ils vont vous proposer du cache navigateur pour les fichiers CSS, les fichiers JavaScript, les fichiers, les images ou les polices de caractère, mais pas pour la page HTML proprement dite. C'est-à-dire la page qui a le contenu. Euh, et ça, c'est très important parce que ça permet un affichage quasi instantané quand un visiteur revient sur une page qu'il a vue précédemment. Ça rend beaucoup plus fluide la navigation. Et donc ça, il y a que mon module qui le fait aussi. Concernant le rafraîchissement du cache, rassurez-vous, toutes les modifications les plus courantes vont être détectées automatiquement et rafraîchir le cache comme il faut. Par exemple, tout ce qui est ajout, suppression, modification de votre catalogue, ça va être détecté. Tout ce qui est évolution, modification du stock, des prix, même des ventes flash, tout ça c'est automatiquement détecté et le cache va être rafraîchi automatiquement. Les seuls moments où vous aurez à vider le cache manuellement, c'est quand vous allez modifier votre boutique en elle-même. Par exemple, vous allez modifier le style ou un module. Donc là, il faudra faire un petit vidage de cache manuel. La différence avec les autres modules par rapport au mien, c'est que la façon de rafraîchir le cache, je l'ai fait avec un algorithme qui se base sur les liens internes de la boutique. Et ça permet de ne rater aucune page à rafraîchir. Et donc c'est beaucoup plus efficace. Alors techniquement parlant, ce module fonctionne sur du PHP standard à partir du 5.6 jusqu'aux dernières versions de PHP. Il n'y a pas besoin d'extension particulière. Donc ça fonctionne sur tous les hébergements que vous pouvez avoir. La configuration se fait de manière automatique et dans 95% des cas, ça suffit. Donc pas besoin d'être un technicien pour installer le module. Vous avez des étapes simples à suivre. Et de toute façon, dans tous les cas, si jamais vous avez des problèmes, je réponds dans la journée à vos demandes de support. Si vous êtes un jour ouvré, bien sûr, le week-end, il faudra attendre le lundi. Autre grosse fonctionnalité de ce module tout en un, c'est la compression des images au format WebP. Alors, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à réduire la taille des images pour réduire le temps de téléchargement de celles-ci. Alors, c'est d'autant plus important pour ceux qui sont sur des mobiles où la connexion est un petit peu plus lente. Là encore, comme je le fais dans tous mes modules, je mis une configuration la plus simple possible. Donc là, vous avez simplement à déterminer la qualité, ou enfin le taux de compression, qui est lié aussi avec la qualité que vous désirez. Donc, vous réglez cette qualité et vos images seront toutes disponibles au format WebP. C'est instantané, il n'y a pas de longue phase de traitement. Toutes les images de la boutique seront converties, qu'elles soient référencées dans du CSS par votre thème, dans vos pages CMS. Euh, la façon dont ça a été fait fait que toutes les images de votre boutique vont être converties au format WebP. Et si les navigateurs ne supportent pas ce format WebP, parce qu'il en reste, et bien dans ce cas-là, il recevra du JPEG et donc tout fonctionnera parfaitement. Alors justement, attention, PrestaShop 8 vous permet d'importer désormais des images au format WebP. Alors moi, je vous le conseille pas du tout.
Parce que justement, on a besoin d'avoir au départ une image de bonne qualité. Parce que PrestaShop va la découper en plusieurs formats. Et donc, c'est important que l'image originale, elle soit de la meilleure qualité possible. Et donc, avec un WebP, vous allez partir avec une image qui sera de moindre qualité. Et pour moi, c'est pas la meilleure solution. Sachant surtout qu'il reste des navigateurs qui ne supportent pas le format WebP. Donc, pour mon conseil, on reste sur du JPEG pour l'import dans les fiches produits. Depuis la version 9 de ce module tout en un, j'ai ajouté une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Profiler SQL. Alors pourquoi avoir ajouté une telle fonctionnalité? Tout simplement parce que j'ai beaucoup de clients qui venaient vers moi, qui me disaient oui, j'ai une lenteur sur telle ou telle page, ou quand mon ajout au panier, je le trouve très lent. Et donc, avant, je leur conseillais de faire un profiling. Voilà, vous aviez le mode profiling des PrestaShop. Et il faut avouer que ce mode est vraiment très verbeux, il y a beaucoup d'informations, il n'y a pas de mise en évidence, et donc c'est très compliqué d'aller trouver le problème. Et puis, si votre problème c'est l'ajout au panier, comme il se fait dans une requête Ajax, c'est impossible d'activer le profiler sur ces requêtes-là. J'ai donc créé un module qui va tracer toutes les requêtes SQL et qui va les mettre en évidence pour mettre en évidence justement les requêtes qui sont suspectes. Donc soit parce qu'elles sont trop lentes, soit ou plus lentes que les autres, soit parce qu'elles sont mal optimisées. Et donc le module va vous présenter tout un panel d'informations pour bien voir le contexte dans lequel s'exécute la requête. Et s'il le peut, il va vous suggérer des améliorations à apporter pour corriger le problème. Par exemple, si jamais il manque un index, on va vous le proposer. On va même pouvoir le créer en un clic directement depuis le module. L'avantage aussi de ce module, c'est qu'on peut l'activer en production. Et c'est hyper important parce que souvent, ce sont les bases de données de production qui sont les plus volumineuses. Et c'est souvent à cause de ça qu'on a des lenteurs. Donc là, il y a zéro impact sur les visiteurs. Le seul qui bénéficie du profiling, c'est celui qui l'a activé. Et donc, par exemple, j'ai testé le module chez les clients. Donc ça s'est super bien passé puisqu'on a réussi à identifier les lenteurs en quelques clics. Alors parfois, c'est parce qu'il y a un module qui exécute une requête qui n'est pas très bien optimisée, ou parce qu'il va manquer un index, ou par exemple, j'ai eu deux clients. On avait une table PSLog ou PS Connexion, pour ceux qui connaissent, hein, qui contenait des millions d'enregistrements. Et il y en avait même qui manquaient un index. Donc quand c'est comme ça, effectivement, vous avez des grosses lenteurs. Sur ce cas-là, par exemple, les lenteurs se passaient au niveau du back-office. Et donc, on en arrive à la dernière fonctionnalité du module, c'est le nettoyage de bases de données. Puisque justement, ces tables PSLog, PS Connexion, ce sont des tables, donc les logs, bon bah voilà, c'est tout ce qui est débugage hein, de PrestaShop. Et connexion, c'est PrestaShop qui va tracer toutes les connexions de tous vos visiteurs. Donc ça peut monter très vite. Et donc il faut régulièrement nettoyer votre base de données pour supprimer ces données qui, au bout d'un moment, ne sont plus intéressantes, ne vont plus être exploitées. Donc autant les supprimer. Et donc voilà, c'est la dernière fonctionnalité, c'est le nettoyage de base de données que vous pouvez donc programmer avec une tâche cron pour que ce soit un nettoyage périodique. Pour conclure, avec ce module, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous aurez le module de cache HTML le plus rapide, le plus performant du marché pour réduire les temps de réponse de votre boutique. Vous aurez une compression au format WebP de vos images, et donc ça c'est très important pour les mobiles. Vous aurez un profiler SQL pour identifier et corriger les lenteurs de votre boutique, donc côté boutique ou côté admin, et même en prod. Et pour finir, vous aurez un nettoyeur de base de données qui vous permettra de garder une base de données légère et rapide. Donc avec tout ça, votre boutique sera beaucoup plus rapide et votre score PageSpeed sera meilleur. En plus, le module, il est satisfait ou remboursé, vous avez 30 jours pour tester. Voilà, je vous remercie et à bientôt.